Bonjour à tous, bienvenue encore une fois aux Chroniques pimentées de Dilo. Alors, alors que les Chinois, les Indiens, je ne sais pas moi, les grandes puissances, les autres grandes puissances viennent en Afrique pour implémenter des projets ou alors pour voir comment ils peuvent encore euh, prendre le plus possible les minerais, les matières premières africaines. Il y a certains pays, il y a un pays en particulier, c'est la France, qui envoie un ambassadeur au Cameroun pour faire la promotion de l'homosexualité. Est-ce que l'homosexualité a besoin d'une promotion? C'est la musique, c'est de l'art que de pratiquer l'homosexualité? C'est la question qu'on peut se poser. On fait la promotion de l'homosexualité, ça signifie quoi? Ça signifie qu'après, on fera la promotion de quoi? De la zoophilie? Après, ce sera la pédophilie? Et, et pourquoi pas la promotion des hétérosexuels? Ben oui, si maintenant chaque orientation sexuelle a besoin d'une promotion, ben autant aussi faire la promotion des hétérosexuels, d'ailleurs qui seront bientôt minoritaires. Ben écoutez, moi, franchement, personnellement, je n'ai aucun jugement sur telle ou telle orientation sexuelle. Chacun utilise la vaseline comme il veut. Chaque personne l'utilise. Bon, c'est pour les cheveux, la vaseline. Mais chacun en fait ce qu'il veut. Hein. Parce qu'on parle des homosexuels, de leur pratique sexuelle, mais n'oublions pas qu'il y a dans des couples, les hommes imposent ou non aux femmes les mêmes pratiques d'homosexuels. Donc, qu'on soit homosexuel, qu'on soit hétéro, franchement, ça ne nécessite pas une promotion particulière. Qu'est-ce qu'il faut voir? C'est la défense des droits des êtres humains. Point à la ligne. Mais venir à faire une promotion, ça n'a aucun sens. Et franchement, entre la sodomie volontaire consentie par des adultes, entre cette sodomie-là et celle pratiquée sur des enfants, surtout en Afrique, on voit tous les jours que des personnes vont dans des pays comme les Philippines, pardon, comme l'Afrique, qui est devenue une cour de création des pédophiles. On les voit tous les jours dans l'avion en train d'aller en Afrique pédophiler, parce que c'est censé être des pays à situation précaire. Donc, on y va pour, contre de l'argent, pédophiler, et ça, personne ne le voit. Personne n'en parle. Les autorités ne prennent pas les mesures qu'il faut pour ça. Maintenant, j'allais dire que entre dans cette sodomie consentie, c'est-à-dire par des adultes consentants, comme on dit, et celle pratiquée tous les jours que l'on voit sur des enfants, je veux dire, il y a un fossé que je franchis allègrement. Plouf, je saute. Je voulais poser la question à la France qui a donc envoyé cet ambassadeur, je ne sais pas si c'est plénipotentiaire ou je ne sais pas quoi. Où en est l'histoire des soldats français qui ont pédophilé en Afrique il y a quelques années, entre, je crois, 2013 et 2014, en République centrafricaine. Vous vous souvenez qu'à la suite de l'opération Sangari, il y a l'opération Sangari qui visait effectivement à ramener la paix dans cette région de l'Afrique. On a eu cette histoire de pédophilie des soldats français. Que sont-ils devenus? Monsieur le ministre, c'était le ministre, je pense, oui, Jean-Yves Le Drian, il me semble bien que c'était monsieur Le Drian, qui à l'époque était le ministre français de la Défense. Ils sont où en ce moment? Ils ont été condamnés à quelle peine? Est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Parce que ces soldats français ont commis l'acte le plus abject qui existe, la sodomie alimentaire. C'est-à-dire que, en échange de la nourriture, qui est la base des composantes de la vie, en échange de la nourriture, on vous propose de vous
de vous sodomiser. La sodomie alimentaire. Jean-Yves Le Drian donc avait diligenté une enquête de commandement à ce propos. Jusqu'à présent, on n'a pas les résultats de cette enquête qui avait été diligentée par M. Jean-Yves Le Drian, comme je vous le disais tantôt, et était donc le ministre français de la Défense. Alors il y a des limites. Hein. Il y a des limites à tout. Bien entendu, lorsque cette affaire a eu lieu durant l'opération Sangari, il avait été établi qu'il y avait des soldats d'une autre nationalité. Des soldats d'autres nationalités qui étaient aussi impliqués, mais ils ne sont pas venus au Cameroun faire la promotion de quoi que ce soit. Hein. Ils sont restés tranquilles. Donc, lorsqu'on vient dans un pays, il faut respecter ce pays-là. Sans être partisan de quoi que ce soit, il faut respecter les pays, les lois des pays où on va. C'est comme si un ambassadeur, comme si le président Paul Biya envoyait un ambassadeur camerounais ou voilà, en France, leur dit, ben, écoutez, arrêtez, hein, vous êtes contre la polygamie, nous, on est d'accord pour la polygamie, donc vous devez aussi instaurer la polygamie dans notre pays. Je pense que le rapport de force doivent être clairs. Les rapports de force ne doivent pas pencher vers vers un pays. D'ailleurs, on sait très bien qu'aujourd'hui, entre tous les sommets où on oppose tout un continent à un pays, c'est carrément scandaleux. Donc, chacun fait de son corps ce qu'il veut dans le respect des lois du pays et il est hors de question de faire la promotion d'une orientation sexuelle plus qu'une autre. Parce qu'à un moment donné, eh ben, il y en aura qui seront minoritaires. Je pense que les hétérosexuels aujourd'hui seront minoritaires. Et ce qui est important en fait, c'est de défendre les droits des êtres humains. Parce que même au Cameroun, je vous dis une chose, les Camerounais, là, les homosexuels existent. Vous allez faire comment? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ils sont là. Vous allez faire quoi? Les tuer? Les gazer? Il faut absolument voir ce problème très sérieusement. Parce que même si vous ne les aimez pas, même si vous les détestez, ce sont quand même des êtres humains. Ils sont nés d'une mère, ils sont nés d'un père. Et vous allez tuer les êtres humains parce qu'ils ne veulent pas, ils sont d'une autre orientation sexuelle. À un moment donné, il faut réfléchir. D'autant plus que c'est vous-même qui pratiquez cette homosexualité-là. C'est vous. Ce sont vos frères. Ce sont nos cousins. Ce sont vos oncles. Vous allez les tuer parce qu'ils sont homosexuels. À un moment donné, il faut savoir que c'est quelque chose qui existe. Et maintenant, si vous continuez à les pourchasser, c'est ça. Si vous continuez à les pourchasser, ben ils vont se cacher et ils vont croître. Vous ne vous l'aurez pas. Ils ne vont pas s'enfermer. Ils ne vont pas finir. Ils vont continuer à croître. Ils vont se cacher. Et ça va servir à quoi? Je pense qu'il faut des lois plus humaines. Accepter que telle chose ou telle autre existe. Maintenant, comment faire? Est-ce que c'est dû à un problème d'une naissance? Parce qu'on peut aussi naître comme on est. Il y a des gens, on voyait souvent, hein, quand on était petit, des personnes qui étaient efféminées et tout ça. Alors, même qu'aujourd'hui, les vrais homosexuels, vous savez, ce n'est même plus les gens qui sont efféminés. Hein. Ce sont des bons pères de famille là, qui vont travailler tous les jours costauds. Ils font du sport, ils ont des muscles. C'est eux. Ils sont même mariés. C'est eux les vrais pédophiles. C'est eux les vrais homosexuels. Ils se cachent derrière la société, derrière les bienséances de la société, le mariage, pour cacher leur homosexualité. Donc, pour clore mon propos, je veux dire que les ambassadeurs qui viennent promouvoir l'homosexualité dans un pays où c'est interdit, respectez-nous un peu. Nous, on est quelqu'un. Nous aussi, on est quelqu'un derrière quelqu'un qui se croit quelqu'un. Donc quand vous venez en Afrique, là, souvent il faut descendre de votre pédestal et respecter les lois. Maintenant, si vous venez défendre les droits des homosexuels, c'est autre chose. C'est à vous de voir avec le gouvernement camerounais si ces personnes sont des personnes qui sont terrorisées, martyrisées dans les pays. Et à ce moment-là, les avocats, la justice doit faire son travail parce que nul ne doit réprimander ou maltraiter quelqu'un d'autre
à cause de son orientation sexuelle ou d'ailleurs de quoi que ce soit. Voilà. Je vous remercie. Passez une très très bonne journée. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma page. C'était Gilo, l'écrivaine thérapeute.